بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم. Mes frères en islam, comme depuis quelques années, nous avons l'habitude durant le mois de Ramadan d'aborder les grandes lignes de la vie de quelques compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Pour cette année, Inch'Allah, au travers des deux interventions qui nous restent, nous allons Inch'Allah essayer, comme tous les ans, de faire un rappel en ce qui concerne la vie des compagnons radiyallahu anhum. Ces compagnons radiyallahu anhum qui consistent pour chacun de nous comme de véritables modèles. Les Sahaba radiyallahu anhum sont pour chaque croyante et chaque croyant de véritables références. Des références sur la vie desquelles nous allons calquer notre propre vie. Et ce, afin d'adopter les qualités dont ils faisaient preuve dans leur existence. Les compagnons radiyallahu anhum, ce sont ceux-là même qui ont obtenu la garantie de l'agrément, de l'acceptation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dès ce bas monde. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala parle à leur propos en disant radiyallahu anhum wa radu anhu. Que les compagnons radiyallahu anhum, les sahaba radiyallahu anhum, ce sont ces personnes qui étaient satisfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azza wa jal était satisfait d'eux également. Profitons également de ce mois béni de Ramadan. Ce mois béni de Ramadan où la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'une intensité encore beaucoup plus forte, beaucoup plus remarquable qu'à d'autres moments de l'année pour bénéficier justement de cette clémence divine. Pourquoi? Parce que comme nous le rappelait Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, un célèbre muhaddith, il disait Tanzilur rahma inda dhikri salihin. Qu'au moment où l'on se rappelle, on parle des gens pieux, il y a la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est déversée. Et les compagnons radiyallahu anhum sont les personnes qui, après les prophètes alayhimus salatu wa salam, ont fait preuve de plus de piété et de taqwa dans ce bas monde. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, au lieu de voir la vie d'un compagnon radiyallahu anhu en particulier, nous allons Inch'Allah essayer de voir un événement majeur de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un événement de la sira qui a marqué, si l'on peut dire, la vie à Madina Munawwara, à l'époque du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et au cœur de cet événement, on retrouve une femme qui a été qualifiée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme étant la meilleure des épouses. Une femme qui a été qualifiée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme étant celle que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus dans ce bas monde. Vous aurez tous compris que l'on parle là de Ummul Mu'minin, Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha. Et l'événement dont il est question, c'est bien la calomnie ou encore la diffamation que certaines personnes mal intentionnées qui voulaient créer uniquement le trouble au sein de la société à Madina Munawwara avaient engagé, dont s'étaient engagées certaines personnes à propos de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Mais avant de voir ce que les biographes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ou encore ce que les compagnons radiyallahu anhum ou même Aïcha radiyallahu anha elle-même elle a relaté comme étant cet événement, rappelons-nous quelque peu qui était Aïcha radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'était celle à qui Jibril alayhi salatu wassalam avait adressé directement
les salams. Dans un hadith cité par Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, il est rapporté que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il s'est adressé à Aïcha radiyallahu anha en disant Ya Aïcha, hadha Jibril yuqri'uka salam. Que, oh Aïcha, Jibril vient de me rendre visite. Il y a là Jibril qui te passe, qui te transmet son salam. Aïcha radiyallahu anha, c'était cette personne à propos de qui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit La tu'dini fi Aïcha, fa innal wahya lam ya'tini wa ana fi thawbi imra'atin illa Aïcha. Que ne me dérangez pas, ne me perturbez pas, ne m'ennuyez pas à propos de Aïcha radiyallahu anha, parce que le wahi, la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas sur moi alors que je me trouve avec une de mes épouses, si ce n'est Aïcha. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, c'est cette épouse à propos de qui le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, hadith cité par Imam Tirmidhi rahimahullah, hadihi zawjatuka fi dunya wal akhirah. Jibril alayhi salatu wa salam avait dit au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que cette épouse, ton épouse Aïcha, sera ton épouse dans ce bas monde et dans le akhirah. Alors imaginez un instant le degré, la proximité aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala dont jouissait Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Mais comme va lui rappeler sa mère alors que les calomnies faisaient rage, il n'y a pas une personne dans ce bas monde qui est tant aimée par Allah et son prophète sans qu'il n'y ait des personnes pour la jalouser, pour l'envier. Et c'est ce dont va faire l'objet, dont va être victime Aïcha radiyallahu ta'ala anha. En l'an 6 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide de sortir avec ses compagnons radiyallahu anhum pour une sortie dans la voie d'Allah azza wa jal vers la tribu des Banu al-Mustaliq. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, lorsqu'il accomplissait un voyage, de procéder à un tirage au sort pour voir laquelle de ses épouses allait l'accompagner dans ce voyage. Et les ulama, ils nous expliquent que ce n'était pas comme maintenant où les voyages étaient faciles. Aujourd'hui encore, voyager n'est pas quelque chose de simple, mais imaginez à l'époque. Donc, lorsque les épouses venaient avec les compagnons radiyallahu anhum ou encore avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était justement pour être leur auxiliaire, les aider durant ce voyage. Eh bien, le prophète d'Allah, il procédait à un tirage au sort et une de ses épouses l'accompagnait dans ce voyage. Eh bien, pour la sortie vers les Banu al-Mustaliq, le tirage au sort avait désigné justement Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Lorsqu'arrive le moment de retourner vers Madina Munawwara, Aïcha radiyallahu anha, elle-même, elle nous relate cela. Elle dit que lorsqu'on sortait avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un palanquin qui m'était destiné. Et ce palanquin, avec tout, on va dire, la précaution qui était prise pour que l'on ne voit pas celle qui était à l'intérieur, était posé par des porteurs sur un cheval ou un chameau. Et durant cette sortie vers les Banu al-Mustaliq, au moment où l'on retourne vers Madina Munawwara, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va demander à ce que le groupe des musulmans s'arrête pour que chacun puisse s'adonner à ses besoins. Et à ce moment-là, je m'étais éloigné du camp pour combler un besoin. Et lorsque je reviens vers mon palanquin, je constate qu'un collier de coquillages provenant du Yémen, que j'avais perdu ce collier. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle dit que je me suis décidé de retourner vers l'endroit où je m'étais rendu pour reprendre ce collier. Et au moment où elle revient avec le collier, le campement est déjà élevé. En fait, les personnes qui étaient chargées de porter son palanquin, c'est elle-même qui dit qu'à ce moment-là, j'étais très mince, très légère. Et les personnes qui étaient chargées de soulever mon palanquin, ils ne se sont pas rendus compte que je n'y étais pas présente. Aïcha radiyallahu anha, c'était cette fille qui, depuis très très jeune, était très intelligente. Elle va se dire que je ne vais pas bouger de cette place, je vais rester là, jusqu'à ce que les gens
qui font partie de la sortie avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam constatent mon absence et viennent me récupérer. Elle dit également qu'à ce moment-là, j'étais très jeune et très rapidement, le sommeil me prenait. Donc je me suis assis après m'être couvert de mon voile entièrement. Et le sommeil m'a pris. Jusqu'à ce qu'un homme parmi les compagnons radiyallahu anhum, et à propos de cet homme, le prophète d'Allah va dire plus tard que je n'ai jamais vu un homme aussi chaste que lui, Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu, lui qui était resté pour une quelconque tâche que le prophète d'Allah lui avait attribuée à l'arrière de l'armée. Il arrive et il constate que Aïcha radiyallahu anha est allongée sur le sol. Et lui-même va dire que avant la révélation des versets par rapport au hijab, au voile, j'avais déjà vu Aïcha, donc je pouvais connaître qui elle était. Donc je l'ai reconnue. Et lorsqu'il va voir Aïcha radiyallahu anha va dire qu'il va crier haut et fort Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Aïcha radiyallahu anha de dire qu'à part cette parole, je n'ai rien entendu d'autre de la part de Safwan. À aucun moment il m'a adressé la parole. Alors Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu, il va faire asseoir sa monture, par un geste demander à Aïcha de monter sur sa monture, et en tenant la bride de l'animal, en marchant, ils vont tous deux arriver jusqu'au campement des musulmans, qui était, on va dire, un peu plus en avant. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était engagé dans ses responsabilités. Lorsque les pires hommes que Madina ait connus, les munafiqoun, ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala va lui-même dire Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les munafiqoun, ce sont ces personnes-là qui connaîtront les pires châtiments des bas-fonds de l'enfer. Pourquoi cela? Parce que c'était en fait des personnes qui étaient lâches. Des personnes qui étaient lâches, parce que il y avait ceux qui étaient de véritables ennemis ouverts des musulmans. Mais eux, ils profitaient de tout ce qu'il y avait comme bénéfice à se dire, à se proclamer être mu'min, mais de l'intérieur, ils poignardaient les musulmans dans le dos. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et à la tête de ces munafiqoun, il y a Abdullah bin Ubay bin Salul, qui est connu comme étant Raïsul Munafiqin, le chef des hypocrites. Alors lui, avec ses acolytes, ils vont commencer à dire des paroles qui est, on ne dira même pas totalement inappropriées, qui est indécente. Des paroles qui sont indécentes, qui sont, on va dire, épouvantables à l'égard de Aïcha radiyallahu anha. Alors Aïcha radiyallahu anha elle-même elle raconte, elle dit que lorsque je suis arrivé, on est rentré à Madina Munawwara et pendant plus de 20 jours, j'étais malade. Ce qui fait que je ne suis pas sorti de chez moi. Durant tout ce laps de temps, je ne savais pas qu'à Madina Munawwara, on parlait à mon sujet de cette manière, en disant que Aïcha aurait dû faire ceci et cela. La seule chose que je constatais, c'est que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il entrait chez moi, il était différent, il avait une attitude différente que celle qu'il avait avec moi lorsque j'étais malade. Et cela me gênait, cela me rendait mal à l'aise, cela m'opportunait. Je me disais, pourquoi le prophète d'Allah fait preuve d'une telle froideur à mon égard? À chaque fois que je suis malade, le prophète d'Allah vient prendre de mes nouvelles et s'assoit à côté de moi. Mais là, cette fois-ci, il vient juste et il demande comment je vais, et puis c'est tout. Ce qui fait que je lui ai demandé, face à cette attitude, l'autorisation de me rendre auprès de ma mère. Et le prophète d'Allah, il accepte. Au bout de 20 jours, alors que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la famille de Abu Bakr radiyallahu anhu commencent à être éprouvés d'une manière vraiment très difficile, Aïcha radiyallahu anha, elle retrouve la santé. Et elle-même, elle dit qu'à l'époque, on était des Arabes. Et chez les Arabes, il n'y avait pas cette coutume d'avoir des toilettes dans les maisons. Ce qui fait que lorsqu'on avait besoin d'aller combler nos besoins, alors on sortait la nuit, les femmes surtout, et on allait en dehors de Madina, dans des endroits retirés pour cela. Eh bien, une nuit, après avoir donc retrouvé la santé, elle se rend avec une dame qui se nomme Mistah radiyallahu anha. Mistah radiyallahu anha, en marchant, elle va trébucher et elle va tomber. Et comme c'est l'habitude des Arabes
c'est une manière chez eux de s'exclamer, elle va dire qu'Allah soit mécontent de Mistah, son propre fils. Alors Aïcha radiallahu anha dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment peux-tu dire une parole comme cela à propos de Mistah, ton fils, qui plus est fait partie des Muhajiroun, qui plus est a participé à la bataille de Badr? Alors, Mistah va dire, tu ne sais pas ce que, entre autres, Mistah, mais d'autres personnes surtout, ils sont en train de dire à ton propos? Elle va dire non. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend. Elle va même dire que dès que j'ai appris cela, mon besoin s'est interrompu. Je me suis accouru vers la maison de mon père et de ma mère. Et en arrivant, je leur ai demandé, pourquoi m'avez-vous pas mis au courant de ce qui se passe, de ce que les gens disent à mon propos? Alors, c'est Roman, radiyallahu anha, la maman de Aïcha, qui va fondre en larmes. Abu Bakr, radiyallahu anhu, depuis le moment où cette épreuve a commencé, il s'est agrippé au Coran. Et lui aussi va fondre en larmes. Et la Roman, la mère de Aïcha, radiyallahu anha, de dire que, oh ma fille, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas une femme aussi chaste que toi, aussi pieuse que toi, qui n'a été préservée d'une telle épreuve. Alors Aïcha, radiyallahu anha, depuis ce moment, pour un laps de temps assez long, elle ne va pas cesser de pleurer. Elle ne va pas cesser de pleurer. Elle va s'agripper à un coin de sa maison en se plongeant dans les du'as et dans les invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est dit que Abu Bakr radiyallahu anhu et Roman, son épouse radiyallahu anha, vont entendre jour et nuit les pleurs de Aïcha radiyallahu anha, à un point tel qu'on entendait le bruit de son foie qui pouvait se manifester dans ses larmes, dans ses pleurs. En dehors, dans Madina Munawwara, les hypocrites prennent du plaisir à cela. Ils continuent à, on va dire, causer du tort au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Aïcha radiyallahu anha et à la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Jusqu'à un moment où les calomnies vont arriver à un point tel que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera obligé de prendre la parole dans la Masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam en disant que, oh mes compagnons, ces hypocrites, à la tête de qui se trouve Abdullah bin Ubay, ils ne m'ont jamais laissé de répit en ce qui concerne quoi que ce soit. Mais là c'est pire, ils m'attaquent en ce qui concerne ma propre famille, en ce qui concerne mon épouse, Aïcha radiyallahu anha. Alors que je ne connais que du bien de Aïcha. Alors que ils sont en train d'accuser un homme, Safwan ibn Mu'attal, à propos de qui je connais que du bien. Je ne connais que du bien. Quelqu'un qui n'est jamais entré chez moi sans ma présence. Alors, il y a certaines personnes qui commencent à dire au prophète d'Allah, pourquoi tu t'inquiètes pour cela? Parmi les compagnons radiyallahu anhum, donne-nous simplement l'autorisation et l'on va punir ces munafiqoun. Et il y en a d'autres qui disent, parmi les compagnons radiyallahu anhum, pour des raisons tout à fait logiques également, que non, on ne peut pas non plus s'attaquer à eux. Et il y a une querelle qui naît dans la Masjid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va encore plus attrister le prophète d'Allah. Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne pouvait supporter que ses compagnons, qu'il y ait, on va dire, des voix qui s'élèvent entre ses compagnons radiyallahu anhum, qui plus est, lorsque c'est à son propos. Donc le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va calmer les personnes qui sont présentes, mais on peut comprendre facilement dans quelle difficulté et dans quelle épreuve se trouve le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va arriver à un point où il sera dans une telle situation qu'il va convoquer deux personnes en qui il a pleinement confiance, ceux qui font partie de sa propre famille, de sa propre maison même. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a grandi avec lui à Makkah Mukarrama et qui est également son gendre, mais également Usama ibn Zayd, radiyallahu anhu, qui est le fils de son fils adoptif, pour qui il a un amour extraordinaire. Alors il va se concerter avec eux. Une parenthèse que l'on peut ouvrir là, on voit bien que dans un cas, dans une situation aussi délicate, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était celui qui obtenait le wahi de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui pouvait directement parler avec Allah. Mais dans un cas comme cela, il n'hésitait pas à se concerter avec ceux qui étaient beaucoup plus jeunes que lui,
ceux qui étaient comme ses enfants. Mais le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est là l'humilité et la tawadu' du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va se concerter avec Ali radiyallahu anhu et Usama ibn Zayd radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, depuis le moment où tout a commencé, le prophète d'Allah ne parle pas. Car le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui ne prend aucune décision, qui ne prononce aucune parole sans qu'il y ait la révélation de la part d'Allah. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas avec passion, mais ce qu'il dit, c'est uniquement la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces deux compagnons radiyallahu anhum, Usama ibn Zayd radiyallahu anhu, de son côté, il va dire qu'on ne connaît que du bien de Aïcha. On ne connaît que du bien de Aïcha. C'est quelqu'un qui est connu pour sa générosité. Elle ne garde rien pour elle, elle ne sait que donner aux pauvres. C'est quelqu'un qui est connu pour ses salahs. On vient de ta maison, on est des gens de ta famille, on la voit tout le temps en train de faire la salah ou en train de jeûner. Et Ali radiyallahu anhu va tenir les mêmes propos, mais pour encore plus réconforter le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va dire au prophète d'Allah, appelle la servante de Aïcha, Barira radiyallahu anha, et demande-la. C'est elle qui connaît Aïcha radiyallahu anha de toute son intimité. Alors Barira radiyallahu anha, elle arrive et elle va dire au prophète d'Allah, je ne connais que du bien de Aïcha. Je ne connais que du bien de Aïcha, sauf si c'est le fait que lorsqu'elle est en train de pétrir à la pâte pour faire le pain, ben, il lui arrive d'être pris par le sommeil. Et lorsque cette pâte-là est déjà préparée, eh bien les chèvres viennent et mangent cela. C'est la seule chose qu'on connaît par rapport à elle. Sinon, il n'y a rien qui pourrait, on va dire, entacher l'honneur de Aïcha radiyallahu anha. Alors le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est lui aussi à ce moment-là très éprouvé, il va se rendre auprès de Abu Bakr radiyallahu anhu, dans la maison de Abu Bakr radiyallahu anhu. Cela fait maintenant plusieurs jours que Aïcha radiyallahu anha ne trouve plus le sommeil, et les difficultés dans lesquelles elle se trouve, l'épreuve dont elle doit faire face, a fait de sorte qu'elle ait été prise par une fièvre hors du commun. Elle ne peut plus se mettre debout. Elle est allongée dans un coin de sa maison. Alors, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à Aïcha radiyallahu anha en lui disant que, oh Aïcha, si tu as commis un péché, alors demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur et le miséricordieux. Alors en entendant ces paroles, Aïcha radiyallahu anha va encore plus fondre en larmes. Ses pleurs vont reprendre de plus belle en disant, ô prophète d'Allah, comment peux-tu penser quelque chose comme cela à mon égard? Elle va se tourner vers ses parents. Et Abu Bakr radiyallahu anhu et Roman radiyallahu anha restent silencieux. Alors elle va dire que vous aussi, vous ne prenez pas ma défense. Alors ses parents vont dire, on ne sait quoi dire. Alors Aïcha radiyallahu anha va dire que si cela est ainsi, il ne me reste juste qu'à prononcer les mêmes paroles que Yaqub alayhi salatu wassalam, il a prononcé au moment où il a appris que son fils avait disparu. Fasabrun jamil wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Que je vais m'agripper au sabr, à la patience, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui vient en aide à ceux qui sont en difficulté. À peine que Aïcha radiyallahu anha n'ait prononcé ces paroles, que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commence à obtenir le wahi de la part d'Allah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il obtenait le wahi, il se mettait dans un état tout à fait particulier. Il dit qu'en pleine journée d'hiver, il y avait la sueur qui était visible sur son front. Alors, on va emmener de quoi couvrir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Aïcha radiyallahu anha est fière. Elle est contente. Elle se dit que je n'ai rien fait et le wahi va descendre pour m'innocenter. Mais Roman et Abu Bakr radiyallahu anhu sont prêts à rendre l'âme en disant que on espère simplement que la révélation ne vienne pas pour accuser notre fille. Et Aïcha radiyallahu anha elle-même, elle va dire que jamais je n'ai pensé que moi, c'est toute l'humilité de Aïcha radiyallahu anha, que le wahi pourrait être révélé à mon propos, qu'une partie du Coran qui allait être récitée jusqu'au Qiyamah
par ceux qui accomplissent la salat allait être révélé pour moi. Je croyais que peut-être, sûrement, Allah allait m'innocenter en faisant de sorte que le prophète d'Allah aurait vu un rêve ou aurait eu une révélation d'une autre manière, mais pas par un verset du Coran. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala révèle un ruku entier de la sourate An-Nur. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. La révélation arrive et innocente entièrement, blanchie totalement, Aïcha radiyallahu anha. Lorsque Aïcha radiyallahu anha entend cela, alors, et Abu Bakr radiyallahu anhu également, Abu Bakr radiyallahu anhu va dire, Aïcha radiyallahu anha va dire haut et fort Alhamdulillah. Abu Bakr radiyallahu anhu va lui dire, va remercier le prophète d'Allah qui t'a innocenté. Mais elle va dire, non, c'est Allah que je remercie, parce que c'est lui qui m'a innocenté. Et le prophète d'Allah de dire qu'elle a certainement innocenté, elle a certainement remercié, celui qui mérite d'être remercié. Vous savez, il y a un poète en ourdou qui, en parlant de cela, il nous dit, Janab Maryam ki begunahi, tu ek bacche nedi gawahi. Que lorsque Maryam alayha salatu wassalam a été accusée à tort, c'est un enfant, Isa alayhi salatu wassalam, qui l'a innocenté. Magar tu kiteni azim Aïcha, khuda nedi khud teri safai. Comment tu es haut et élevé, ô Aïcha, radiyallahu anha, c'est Allah lui-même qui t'a innocenté. Lorsque ce ruku est révélé, cette partie du Coran est révélée, Aïcha radiyallahu anha ainsi que la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu sont totalement blanchis et innocentés, et c'est le prophète d'Allah lui-même. Le prophète d'Allah lui-même, il est apaisé. Son épouse pour qui il a un amour considérable et innocenté. Les personnes qui avaient demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de punir les hypocrites, le prophète d'Allah va leur dire, j'ai refusé de punir ces hypocrites. Regardez, Allah a fait de sorte que eux-mêmes, ils ont été totalement mis de côté. Totalement, on va dire, ils n'ont plus aucune importance maintenant dans la vie à Madina Munawwara, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a lui-même accusés. Cette épreuve fut une épreuve très difficile pour Aïcha radiyallahu anha, pour la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu et pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Des moments difficiles que toute la société à Madina Munawwara va connaître. Et à propos de cet événement que l'on qualifie comme étant majeur dans la vie du prophète d'Allah, dans la Sira, il y a énormément de leçons que les ulama ils nous ont indiquées. Mais 3 points que nous pouvons retenir. Premièrement, on a parlé au début des manaqib, des vertus de Aïcha radiyallahu anha. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle comme étant une des meilleures femmes que le monde ait connues. Une fois, il y a un compagnon radiyallahu anhu qui va demander au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la personne qui t'est la plus chère de ce bas monde? Sans hésiter, sans attendre même une fraction de seconde, le prophète d'Allah de manière spontanée va dire Aïcha. Donc c'était le degré dont jouissait Aïcha radiyallahu anha. Mais malgré cela, elle non plus n'a pas été épargnée d'épreuves et de difficultés dans ce bas monde. Chacun de nous dans ce bas monde connaissons des épreuves, connaissons des difficultés. C'est ce qu'Allah il déclare de manière évidente dans le Coran. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Que Allah c'est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de voir qui parmi vous, afin de voir qui parmi vous est le meilleur en action. Lorsque des épreuves nous touchent, ce n'est sûrement pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala na'udhu billah thumma na'udhu billah nous aurait délaissés, ou encore parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien pour nous. Na'udhu billah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit dans un hadith, les plus éprouvés parmi vous sont les prophètes, alayhi salatu wa salam, puis les plus exemplaires, et ainsi de suite. Si une personne comme Aïcha radiyallahu anha a connu des épreuves, et en plus de cela, une épreuve telle que cela, où l'on a attaqué directement son honneur, sa vie intime avec le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous aussi, lorsque des épreuves nous touchent, à l'instar de Aïcha radiyallahu anha, cela devrait faire de sorte que notre relation avec Allah devienne encore plus solide. Qu'est-ce que Aïcha radiyallahu anha elle va faire? Aïcha radiyallahu anha,
lorsque elle est mise au courant de ce qui est dit à propos d'elle, elle se retire dans la maison de son père, dans un coin de la maison de son père, et va encore plus raffermir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'elle a l'impression que toutes les personnes l'ont délaissée et qu'elle est seule dans ce bas monde, c'est auprès d'Allah qu'elle se tourne. En fait, les épreuves sont là pour faire de sorte que nous nous agrippions encore plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque nous avons montré à Allah que face à ces épreuves, nous nous sommes tournés vers lui, il n'y a aucun doute que l'aide d'Allah va arriver. Donc, à l'instar de Aïcha radiyallahu anha, comprendre quelle attitude adopter lors des épreuves. Deuxième point, très très important, lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle est accusée à tort, elle est, comme on vient de le dire, la préférée du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est celle, comme toutes les filles, elle a une place tout à fait hors du commun dans le cœur de ses parents. Mais à aucun moment, ni le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni Abu Bakr radiyallahu anhu, ni Roman radiyallahu anha vont se dresser en disant que de toute façon, on ne veut rien entendre, c'est notre fille, c'est mon épouse, le prophète d'Allah va dire c'est mon épouse, c'est impossible, et puis c'est tout, on ne veut rien entendre. Lorsque il y a cette parole-là qui sort, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas se braquer en disant que non, cela n'est pas possible, et parce que c'est mon épouse ou parce que c'est notre fille, alors cela c'est impossible et il n'y a rien qui peut se passer ainsi. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la famille d'Abu Bakr radiyallahu anhu ne vont pas faire preuve de sectarisme. Et c'est quelque chose qui touche nos sociétés aujourd'hui. Lorsqu'il y a quelque chose ou un manquement, ce qui est tout à fait, ce qui peut arriver à n'importe qui, mais qui est fait par des personnes qui font partie de notre cercle, par des personnes que l'on fréquente, alors on ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre et rien admettre. On est prêt à accepter rien comme reproche de la part des personnes qui nous entourent. Par contre, lorsque cela est fait par d'autres personnes, on est les premiers à les condamner ou encore à les critiquer. Et c'est cela justement, les ulama nous expliquent, que l'on appelle at-ta'assub, le sectarisme. On n'est pas prêt à accepter la vérité en ce qui concerne notre propres affaires ou encore les affaires qui sont liées aux personnes qui nous entourent. Alors qu'on est les premiers à lever le doigt ou encore à montrer du doigt les autres lorsqu'il y a un quelconque manquement qui est fait et qui est l'objet de la part d'autres personnes. Donc, regardons ce que le prophète d'Allah il va faire. Tout son amour pour Aïcha radiyallahu anha. Abu Bakr radiyallahu anhu, tout l'amour pour sa fille ne va pas leur faire perdre leur lucidité. À nous d'agir ainsi. Et troisième point encore plus important, on va terminer là-dessus. Dans cet événement, dans cette affaire-là, de la calomnie de Aïcha radiyallahu anha, il y a eu trois groupes. Il y a eu Aïcha radiyallahu anha, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses parents, un groupe. D'un autre côté, il y a eu les compagnons radiyallahu anhum. Et d'un autre côté encore, il y a eu les munafiqun. Ceux qui étaient éprouvés, eux, Allah seul va les récompenser. Il y a eu les compagnons radiyallahu anhum, ceux qui n'ont pas osé dire quoi que ce soit par rapport à ce qui s'était passé. Ils sont restés silencieux. Et il y a eu les munafiqun. Les munafiqun, c'était qui? C'était ceux que lorsqu'il y avait un bien qui était fait par quelqu'un, alors ils cherchaient les moindres défauts pouvant provenir de ce bien. Un tel a fait telle bonne action. Oui, mais il a dû faire cela par hypocrisie. Il y a un manque de sincérité dans ce qu'il fait. Il est en train de faire cela. Oui, mais ça c'est pour tel ou tel intérêt. Et lorsqu'il y avait un mal, un manquement de la part de quiconque, on est tous des humains, un manquement qui se manifestait chez quelqu'un, alors ils étaient le premier pour lever le doigt, pour montrer du doigt, et même lorsqu'il n'y avait pas de quoi, l'exemple est là, Aïcha radiyallahu anha, ils étaient les premiers à rapporter toutes sortes de ragots et de calomnies à l'égard des croyants. Ça, ce sont les munafiqun. Vous savez, il y a un cheikh arabe qui disait dernièrement que si Abdullah bin Ubay bin Saloul, il était sur WhatsApp, Twitter, Facebook ou Instagram, il aurait été les premiers à mettre tout cela, l'affaire de Aïcha dessus.
Ben, nous, aujourd'hui, dans notre société, de quel camp on peut être classé? Est-ce qu'on n'est pas les premiers à aller rapporter toutes sortes de mauvaises paroles à l'égard des autres? Est-ce qu'on n'est pas les premiers à tout le temps en train de critiquer le bien qui est fait? Ou encore à discréditer le bien qui est fait? Est-ce qu'on n'est pas les premiers à aller vendre l'affiche, comme on dit, des moindres défauts des autres auprès d'autres personnes? À nous de choisir le bon camp à la lumière de ce récit. À nous d'être parmi le groupe des compagnons radiyallahu anhum et non pas parmi le groupe des munafiqoun, à propos de qui, comme on l'a dit au début, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les munafiqoun, ce sont ceux qui vont connaître les plus durs châtiments des bas-fonds de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et juste avant de terminer, pour rester en relation avec le mois de Ramadan dans lequel nous nous trouvons, les ulama nous expliquent que lorsque Aïcha radiyallahu anha, elle est venue à la maison de Abu Bakr radiyallahu anhu, au moment où elle a appris la nouvelle, elle a constaté que son père était versé et plongé dans la récitation du Coran. Quelles que soient les difficultés qui touchaient le prophète d'Allah, qui touchaient les compagnons radiyallahu anhum, leur seul moyen de réconfort était le Coran. Donc à nous, durant ce mois de Ramadan, de nous agripper encore plus avec la parole d'Allah, avec le Coran. Nous allons entamer la dernière décade du mois de Ramadan, dans laquelle se trouve la nuit d'Al-Qadr, cette nuit où le Coran a été révélé. Qu'Allah nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles et de propager cela, Inch'Allah, à travers nous. Jazakumullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi.